Garde! Ah, mais que... Je ne vais pas t'épargner. Aïe! Oh, mon Dieu! Et garde! Reculez! Vite! Reculez! Donc, vous pensiez pouvoir réussir à me doubler, hein? Vous allez voir comment je me venge. Tuez-les tous! Kukureja, tant qu'on sera là, on ne te laissera pas les tuer, tu m'entends? Donc je te conseille vivement de changer d'idée, laisse-les repartir tout de suite, tu entends? Oui, c'est vrai. Ne t'approche pas de ma famille. Laisse-les tranquilles, sinon t'auras affaire à moi. Oh, mon Dieu! Fuyons! Oh! La sécurité! Au secours! Revenez ici! Espèce de les laisser! Prends ça! Et encore un! Hé! Reviens ici! Reviens! Reviens ici! Tu n'as pas le droit de t'en aller avec mon avenir! Reviens ici! Arrête! Attends! Où est-ce que tu cours? Bien. Donne-les-moi. Rends-moi vite ces documents, hein? Vite, rends-les-moi. Non, ne m'oblige pas à te menacer. Comment? Vas-y. Vas-y, essaye de me menacer. Tu ne veux pas m'obéir, hein? Tu ne m'écoutes pas. Frappe-moi. Frappe-moi fort. Mais figure-toi que je vais garder tous ces documents. Parce que jamais ma maison ne sera vendue. Quand je prends une décision, je ne change pas d'avis. Ah, vraiment, hein? Tout le monde finit par craquer sous les coups. Donne-les! Hey! Tu as de la chance d'être mon père, tu sais. Sinon, je t'aurais frappé tellement fort que plus jamais tu n'oserais lever la main sur une femme, Indra Sharma. Tais-toi! Tulari m'avait bien prédit mon avenir. Tu es devenu le pire problème de mon existence, Indira. Je crois que j'aurais mieux fait de t'étrangler lorsque tu étais enfant. Mais ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein? Lâche-moi! Oh. Ça ne me prendrait pas 2 minutes pour te maîtriser, tu sais. Alors je te conseille de ne plus t'en prendre à son épouse. Encore une fois, tu parles pour moi. Oh! Vas-y, je t'en prie. Écoutez, si vous vous en reprenez à Indira, ne serait-ce qu'une fois, je vous briserai les bras. Quant au reste, je vais laisser les policiers s'en charger au poste. Attrapez-les! Oh! Qui voudrait que sa famille lui prépare des obsèques ce soir? Cet homme est un cinglé! Il risque de nous tirer dessus! Allons-nous-en! Quant à toi, tu vas venir avec moi. Avance. Pourquoi est-ce que vous continuez à vous rabaisser ainsi? Vous êtes vieux, vous devriez être plus sage. À votre âge, les gens vivent tous aux côtés de leurs enfants. Mais quant à vous, vous avez essayé d'étrangler votre fille. Oui, vous devriez avoir honte. Je vous le dis à nouveau. Si jamais vous essayez encore une fois de lever la main sur mon épouse, alors je risque d'oublier que vous êtes son père. Je compte rester à ses côtés pour la protéger toute notre vie. Suis-moi.
Vous deux rentrez chez vous. Inder et moi, on va aller se promener. Venez, je vais vous remettre votre médaille. Pour avoir levé la main sur une femme. Je vais vous laisser à présent, madame. Allez, viens, toi. Avance. Oh, non. Non. Attends. Tu... Va voir. Mais... Oh non, mon Dieu, ce n'est pas juste. Est-ce que c'était mon destin de vivre une telle humiliation aujourd'hui? Une pauvre fille du quartier, toute petite et toute simplette, est venue dans ma maison. Et elle a su détruire tout ce que j'avais pu me construire. Comment vais-je faire à présent pour garder la tête haute? Tout est bien qui finit bien. Comme on le dit si bien chez nous, faites place à la lumière. Si aujourd'hui c'était la fête des lumières, j'aurais mis plein de lampes partout. Viens, approche Indira. Quoi? Tu peux me donner mon argent. J'en ai besoin. J'ai du travail et des enfants à élever, ça coûte très cher, hein? Donne-le-moi. De quel argent tu parles? De l'argent que tu disais que tu allais nous donner avec Rishi. Oui, Rishi nous a tout raconté. Pourquoi tu as voulu nous faire une surprise? Tu nous as promis que si on t'aidait à te battre contre papa, quand la maison serait vendue, tu nous offrirais à chacun 10 millions. Tiens, d'ailleurs, en fait, tu devrais même me donner 11 millions. Tu es d'accord? Oui, pourquoi? Eh bien déjà, c'est grâce à moi si tout le monde était prêt à temps. Et puis, j'ai fait une entrée digne d'un héros pour te sauver, et je suis arrivé pile à l'heure. Je n'ai jamais travaillé autant de ma vie. Cela mérite 1 million de plus. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Un instant, Mouna. Rishi, tu lui as promis tout cet argent? Oui, je le lui ai promis. Rishi! Dites, vous pourriez vous disputer un peu plus tard, s'il vous plaît? Occupe-toi donc de moi. Mes mains me grattent, je vais devenir riche. Mouna, je ne peux pas te donner ce que je ne possède pas. L'argent que j'ai soutiré à Kukreja, je le lui ai rendu quand je suis allé reprendre les papiers. Je n'ai pas gagné une seule roupie, tu sais, Mouna. Quoi? Ça veut dire qu'on ne va rien gagner du tout? Mais j'avais déjà prévu de faire le tour du monde, alors... Tu as encore tiré des plans sur la comète. Tu as récupéré ta maison et ça ne te suffit pas? À l'heure actuelle, nous aurions pu être des simples mendiants. Donc tu n'as même pas gagné un seul centime? Non, Mouna, je viens de te l'expliquer. Imbécile. Tu as voulu nous faire marcher. Hein? Tu nous as promis la lune, non? Hein? Tu croyais nous avoir aussi facilement? Non, Mouna, Est-ce que tu as osé me prendre pour un idiot? Donne-moi mon argent. Donne-le-moi, tu me l'as promis, Bon, maintenant, donne-le-moi. ça suffit. Mais c'est quoi cette comédie? C'est toi qui joues la comédie. Tu n'as donc pas encore compris que ma famille vénère l'argent plus que tout? Tu as quand même osé leur faire croire qu'ils en gagneraient ainsi. Pourquoi tu as fait ça? Tu ne peux pas comprendre des choses aussi simples. Ça fait des mois que tu habites avec nous, et tu n'as pas compris comment fonctionnait ma famille. Tu ne t'es pas contenté de nous prendre 500 000 roupies. Tu as aussi promis 1 million aux membres de ma famille. Tu n'as pas honte de toi, Rishi? Non. Je ne vois pas de quoi j'aurais honte. Rishi? Oui. Je te le répète, je n'ai pas honte. Parce que c'est grâce à moi si tu es de nouveau propriétaire de cette maison. Et sans moi, toute ta famille, qui s'est battue pour toi, n'aurait pas pris tant de risques. Elle ne t'aurait pas soutenu. Indira, ce ne sont pas tes valeurs cette fois-ci, qui auraient suffi à les faire changer. Parfois, un mensonge est nécessaire pour réparer tout ce qui ne va pas.
Il faut se montrer malin et utiliser des coups fourrés, Indira. Et en ce qui concerne l'argent qui manque, je ne les ai pas dépensés pour moi, tu sais. Ils m'ont servi à transformer ta famille en la famille Kapoor. Si je le leur ai fait miroiter, c'est parce que je sais qu'ils aiment l'argent. Pour eux, c'est l'argent qui prime et rien d'autre ne compte. Est-ce que j'ai eu tort? Dis-moi en quoi je me suis trompé. De m'être battu à tes côtés? Cette maison est la tienne maintenant. Est-ce que j'ai eu tort? Dis-moi. Alors non, figure-toi que je n'ai pas honte d'avoir fait tout ce que j'ai pu pour te venir en aide, Indira. Je vois. Tu serais capable de tout pour terminer ton travail, jusqu'à emprunter un mauvais chemin? Très bien. Arrête. Donc j'ai eu tort, tout le monde le pense, et peut-être qu'après tout j'ai commis une erreur. Mais quand Kukreja lorgnait ta maison comme un vautour et voulait en profiter, avait-il raison? Ton père a osé utiliser toute ta famille sans t'épargner. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce moi qui ai eu tort en essayant comme je pouvais de t'aider à sauver ta maison ainsi que l'avenir de toute ta famille? Très bien. Pour toute la famille, le seul coupable ici, c'est moi. Très bien, d'accord. Pourtant, si une situation semblable venait à se reproduire, alors oui, je ferai la même chose. Et toutes mes erreurs, oui, je les répéterai. Ton travail est terminé. Pourquoi tu râles? Explique-le-moi. Qu'est-ce que ça te coûterait de rire, Indira? Je suis d'accord, j'ai eu tort, mais toi, tu as réussi. Donc tu pourrais abandonner tes principes. Essaye donc de voir les choses de façon objective pour une fois. Et ensuite tu me comprendras. Tu verras qu'en fait j'ai agi dans tout cela que pour ton bien. Tu comprendras mon point de vue. Je dois te dire que je n'aime pas ta façon de voir les choses. Tu es catégorique et tu refuses de changer d'avis. Dès que je cherche à t'expliquer quelque chose, tu ne me fais que des reproches. Qu'est-ce que tu t'imagines? Que le monde entier doit se plier à tes désirs, c'est ça? Si je t'avais écouté cette fois, Indira, nous ne serions pas ici, mais dans la rue et sans un toit. Tu t'en es bien sorti, Indira. Notre maison est à ton nom. Mais nous n'avons rien gagné. Comme on le dit souvent, tel père, telle fille, Indira. Mouna, tu dois faire très attention à ce que tu dis. Sinon, la porte est ouverte, je peux te jeter dehors. Oui, cette maison est à mon nom. Je peux donc décider qui peut rester ou qui doit s'en aller. Écoute-moi bien. Ce sale type que l'on appelle Inder Sharma n'est vraiment rien pour moi, alors ne prétends pas le contraire. Sinon, je le prendrai mal. Dans cette maison, je ne peux pas gagner de l'argent. Alors? Qu'est-ce qui te fait penser que ma famille veut m'aider? Tu vois que même tes coups tordus n'ont servi à rien, monsieur Rishikumar. Tu voulais les faire changer, non? Alors ne me dis pas comment réfléchir. Indira? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Je me débarrasse de quelques cafards. Ça fait de nombreuses années que ces bestioles nous gâchent la vie. Tiens, prends ceci. Tu as absolument raison. Merci. C'était très long. Mais tu as quand même fini par te réveiller. Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Ça ne t'a donc pas suffi d'envoyer ton père dans une cellule pour se faire battre? Ces gens m'ont tous tabassé. Ils n'ont aucune pitié. Et toi, à présent, tu veux me jeter dans la rue? Inder,
Tu es sorti bien trop tôt. Tu aurais dû y rester bien plus longtemps. Koutoum, toi aussi tu es de son avis. Tu voudrais vraiment jeter ton mari hors de cette maison? Si tu as des choses à dire, adresse-toi donc à Indira. Cette maison lui appartient. Et elle vaut plus que des centaines de maris. Parce qu'Indira prend toujours soin de toute sa famille. Et c'est toujours elle qui prend toutes les décisions. Cette fille t'a certainement jeté un sort, Koutoum. Une femme ne peut pas vivre loin de son mari. Si tu me jettes, si tu me renies, tu ne pourras plus jamais vivre heureuse. Non, je ne sais pas si une femme peut être heureuse si son mari vit loin d'elle. Mais en vivant avec toi, ma mère gâche complètement sa vie. Quel que soit le lieu où tu habites, tu apportes toujours la destruction. Et je refuse catégoriquement que tu détruises tout. Donc va-t'en, je t'en supplie. Ça suffit. Oh. J'ai omis de te dire que tu ne sais pas vraiment vivre dignement. Suis-moi. Mais... Attends, non, vas-y vite, Babli. Attends, non, écoute-moi. Babli, attends, non, attends. Prends ta valise et disparais. Et à l'avenir, ne viens plus traîner dans le coin. Je t'en prie, pitié, ne me jette pas à la rue. Où vais-je habiter? Je n'ai pas le moindre sou. Alors même, Jumpa ne voudra pas de moi chez elle. Je t'en prie, Indira. Ne me jette pas dehors. Non, papa! Papa! Non! Je t'en prie, papa! Pitié, ne pars pas et reste avec nous! Pourquoi est-ce que tu veux nous quitter? Papa, pitié, reste ici! Comment pourrais-tu vivre tout seul, papa? Écoute, non, accorde-moi encore une chance. Je suis vieux et je suis seul. Comment vais-je vivre seul? Je suis désolé, mais il s'agit de ton problème. Désolé, monsieur Sharma. Mais il s'agit de ton problème. Et je ne vois pas ce que je peux y faire. Et je ne vois pas ce que je peux y faire. Alors donc, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille maintenant. Papa! Papa! Pitié! Pitié. Non. Non, je t'en supplie. Ne me jette pas à la rue. Je vais en mourir. Tu te souviens des pleurs de ta fille innocente, monsieur Inder Sharma? Elle te priait, te suppliait de tout son cœur de ne pas partir. Papa! Papa! Je t'en supplie, papa, ne nous laisse pas seuls! Papa! L'histoire semble se répéter, monsieur Inder Sharma. Je ressens que de la pitié pour toi. Parce que tu as tellement un cœur de pierre que même en ce moment, tu ne parviens pas à comprendre tout ce que j'ai pu endurer à l'époque quand tu es parti de la maison. Attends, Babli, non, écoute-moi. Babli, ouvre la porte. Babli, je vais mourir. Je n'avais plus d'argent sur mon compte. Peut-être que les employés ont effacé les factures de téléphone en attente. Je l'espère. Je vais vite vérifier. 700 roupies? Ça devrait me suffire.
Tati a sûrement dû changer de cachette. Où l'a-t-elle rangée? Mon chéri! Tu es enfin là? Ishan! Tu sais que c'est ton anniversaire? Tu es devenu un grand garçon Maman, maintenant. je le sais bien. C'est le mien. Ishan? Bon d'accord, qu'est-ce que ça peut faire? Mange un gâteau, tu veux? Ishan? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Réponds-moi! Qu'y a-t-il? Tu peux me dire ce que tu cherches? Tati devrait m'offrir un beau cadeau. Donc je pensais qu'en revenant à la maison, Tati me l'aurait préparé. Mais pourtant, elle n'est pas là. Tu mériterais une paire de claques. Tu penses trouver ta tante sous les divans et sous les fauteuils? Tu es vraiment trop bête, maman. Tu crois que c'est elle que je cherche en dessous des fauteuils? Ishan? Tiens, regarde. Oh. Elle m'avait promis de m'offrir des nouvelles chaussures en cadeau. Oh. Pourtant, je suis sûre qu'elle m'a menti. Elle ne se souvient pas que c'est ma fête. Car si elle s'en rappelait, elle m'aurait acheté une paire de chaussures neuves. Tu étais si honnête. Hé! Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, pourquoi tu pleures aujourd'hui? Mona, tu sais, Indira lui avait promis une nouvelle paire de chaussures en cadeau. Mais en fait, je crois qu'elle a oublié que c'était son anniversaire aujourd'hui. Tu vois, maman? Elle s'en prend même à Ishan. Elle l'a fait pleurer alors qu'il fête son anniversaire. Tu sais quoi? À moi aussi ta tante m'a menti. Elle devait me donner 10 millions. Je n'ai pas reçu un centime. Si j'avais reçu ces 10 millions, on aurait été fêter ton anniversaire dans un grand hôtel. C'est vrai. Oui. Ne t'en fais pas. Il faut être patient. On finira par s'en sortir. Le père et le fils ne manqueront de rien. Tu es d'accord? Allez, viens. C'est ton anniversaire. Ishan, tu es un grand garçon, n'est-ce pas? Ne pleure plus. Ne t'en fais pas. Si ta tante retrouve vite un travail, alors tu verras qu'elle t'achètera des chaussures. Les plus belles de toutes les chaussures du monde. Mais quand est-ce qu'elle va retrouver un travail? Et quand est-ce que je vais recevoir mon cadeau? Quand fêterai-je mon anniversaire? Compte sur moi. Tu es mon neveu chéri, Ishan, c'est pas vrai? C'est parce que ta tante n'a pas de travail que tu es si triste pour ton anniversaire, pas vrai? Toute ta famille manque d'argent, n'est-ce pas? Tante Doulari. Oui, ta tante Doulari, c'est bien moi. Mona. Tu vas bien? C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher d'aider les autres. Bonjour, Doulari. Bonjour, ma tante. Soyez heureuse dans votre vie. Mona, je n'ai pas eu d'enfant. Donc tu vois, la famille de mon frère est un peu la mienne. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Explique-moi ce qu'a fait Indira encore une fois. Est-ce qu'elle s'imagine qu'elle est la seule à pouvoir venir en aide à cette famille? Mais tante Doulari n'est pas encore morte. Même si j'aurais préféré mourir avant de voir le petit-fils de mon frère si triste. Tu n'es pas d'accord? Donne-moi ça. Eh bien, dites-moi où se trouve Inder. Je pensais voir mon frère. Avant sa femme. J'aurais aimé lui parler. Mais vous savez autant que moi comme c'est difficile. Dis-moi, où est-ce qu'il est? Mais dites-moi, qui êtes-vous? Eh bien, Ishan, il s'agit de la tante de tante Indira. C'est tante Doulari. La tante de ma tante? Une double Tati? Tati au carré? Non mais écoute-le. Oui, une tante au carré. Elle est la sœur de ton grand-père, Ishan. Viens ici, ma princesse, que je te présente à ta tante Doulari. Je te présente ma fille. C'est ta petite nièce. Elle te ressemble un peu, non? Oh mon Dieu. Mais oui, tu as raison, Mona. Cette petite fée a hérité de mes yeux. Tu ne l'avais jamais vue? Tu peux ouvrir mon sac? C'est bon? Ah, le voici. Que Brish Bihari puisse tout le temps veiller sur toi. Tu peux la reprendre, j'aime ses yeux. Mais qui est Brish Bihari, ma tante? Cet enfant est vraiment trop craquant. Oh, tu ne connais pas Brish Bihari? Son nom
en entier, c'est Rash Bihari Nandalal, le créateur de notre monde. Il peut résoudre tous les problèmes, alors il pourra résoudre les tiens. Ta Tati a vraiment un cœur de pierre. Elle t'a fait pleurer pour ton anniversaire et regarde donc. Elle te fait porter des chaussures trouées. Mais pour qui est-ce que cette fille se prend au juste? Elle ne sait pas comment s'occuper du seul garçon de notre famille? Ça suffit. Les choses vont changer au sein de cette famille. Tu me connais, Mouna. Je ne peux pas m'empêcher d'aider les autres. Non, je n'ai pas oublié ton anniversaire. Mais comment pourrais-je te le souhaiter si je ne t'achète même pas un cadeau? Je te connais par cœur, tu sais. Donc je sais que tu n'oublies jamais une promesse que je t'ai faite. Faites voir. Madame, ces chaussures sont de mauvaise qualité. À 500 roupies avec cette pluie? Non, vous devriez prendre celle-ci. Elles coûtent 750 roupies. Elles vont durer plus longtemps. Merci. Mais je crois que je vais prendre les premières. Très bien, madame. Vous avez fini? Presque. Votre sandale ne tenait plus qu'à un fil, madame. Vous devriez vous en acheter de nouvelles. Oui, c'est prévu. Finissez en vitesse. Oui, et voilà. Monsieur, ce petit gâteau me coûterait combien? Il est à 100 roupies. Très bien, alors je vais vous l'acheter. Mais s'il vous plaît, vous pouvez y écrire « Bon anniversaire, Ishan » ? Viens par ici, mon fils adoré. Fais un vœu et souffle toutes tes bougies, il se réalisera. Vas-y, ouais. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Ishan! Joyeux anniversaire! Wouh! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux... Oh, oh! Non, c'est ta fête, alors tu dois en manger en premier. Oui, oui, c'est à toi. Joyeux anniversaire, Ishan. Ishan? Tati! Tati, t'as peut-être oublié mon anniversaire, mais quelqu'un y a pensé. Qui ça? C'était Rishi. Quand je vois tous les efforts que l'on a faits, je me dis que ça ne peut être que lui. Il adore faire des surprises à tout le monde. N'est-ce pas? Non, Tati. Non, ce n'est pas Rishi qui l'a organisé. Qui est-ce dans ce cas? Tiens, regarde! Qui est là? C'est elle qui a organisé cette soirée d'anniversaire pour mon petit Ishan. Qui c'est? Dites-moi! C'est Tante Doulari! Tante Doulari? Hein? Approche. Non, Tante Doulari, mon père t'a toujours écouté, non? S'il te plaît, parle-lui. Va lui parler. Tu le sais, pas vrai? Que ta tante Doulari ne peut pas s'empêcher de venir en aide aux autres. Donc j'aide mon frère. Tati? Tu as oublié mon anniversaire, ainsi que ta promesse, non? Non, Ishan. Non, je n'ai pas oublié. Tiens, je te l'ai apporté. Je m'en suis souvenu, tu vois? Je t'ai apporté une nouvelle paire de chaussures. Ishan? Tati? Wow!
Tati, j'ai eu mon cadeau préféré. Des patins à roulettes. Tati, maintenant je vais prendre part à des concours et je finirai même le premier. Parce qu'avant, je n'en avais pas, donc je n'ai pas pu vraiment m'entraîner. Mais je vais m'y mettre. Tu ne m'as jamais offert de si beaux cadeaux, pas vrai? Ishan, montre-moi. Fais-moi voir. Oui, oui. C'est bien, vas-y encore, vas-y. Ne t'inquiète pas, voyons. Ce n'était qu'un petit gâteau et pas un gros. Tu n'as pas compris que ta tante ne pouvait pas s'empêcher d'aider les autres? Regarde, Ishan a l'air si heureux pour sa fête. Vite, sers-toi donc une part de gâteau. J'ai réalisé ce que tu n'as pas pu faire, Indira, et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tout comme toi, je déteste insulter qui que ce soit, en ne faisant pas ce qu'on attend de moi. Demande à ta famille. Elle aussi sera d'accord avec ce que je te dis. Annule ce mariage! Tais-toi! Non! C'est son mariage, alors ne lui porte pas malheur, s'il te plaît. Non! Tante Doulari, mon père t'a toujours écouté, non? S'il te plaît, parle-lui! Jusqu'à maintenant, Indira, ta mère et toi l'utilisiez. Et il n'était pas heureux dans sa famille. Aujourd'hui, il a la chance de se remarier et d'être heureux. Pourquoi tu veux l'arrêter alors? Va-t'en d'ici. Non, ma tante! Je ne laisserai pas faire! Je t'en prie, arrête-le! Papa! Va-t'en. On devient orphelin lorsque l'un de nos parents meurt. Mais à mes yeux, tu viens de mourir, papa. Si tu t'adresses encore à lui de cette façon, je ne t'épargnerai pas. Mais que pourrais-je lui dire d'autre? Tu es juste devenu un étranger. Jamais je ne t'appellerai papa à l'avenir. Fais attention à ce que tu dis et réfléchis-y bien, d'accord? S'il se mariait avec 4 autres femmes, il resterait quand même le chef de ta famille. Compris? Donc si tu lui montres un peu de respect, il continuera à s'occuper des membres de ta famille. Seules les personnes qui n'ont plus aucun amour-propre pourraient accepter de lui pardonner. Nous allons nous débrouiller sans toi. On saura se débrouiller seul. Vraiment? Dis-moi, qui va payer pour vos dépenses? Moi! Je vais m'en charger. J'en suis capable. Je vais assurer les besoins de ma famille. Aucun d'eux ne manquera de rien, car je vais les protéger. Et oui, Inder Sharma. À présent, je ne vais plus jamais pleurer pour toi. Je l'avais entendu. Mais aujourd'hui, je l'ai vu. Les femmes sont les pires ennemies des autres femmes. À présent, je ne veux plus jamais te revoir devant moi. Qu'es-tu venu faire chez moi? Ne t'avais-je pas dit que je ne voulais plus jamais te revoir? Si je suis revenu après tant d'années, c'est parce que j'aime ma famille, mais regarde-toi un peu. Tu ne dis pas bonjour, ni bienvenue, non, rien de tout ça.
Tu poses des questions comme un policier. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Comment as-tu osé mettre les pieds dans la maison Sharma? Allez, prépare tes valises et va-t'en d'ici. Est-ce que tu te souviens que tu m'avais dit de m'en aller? Tu l'as oublié? Mais pourtant moi, je m'en souviens très bien. Tu ne nous as jamais respectés, alors pourquoi devrait-on le faire? Je garde encore en mémoire la façon dont tu m'as jeté dehors le jour où mon père s'est remarié. Si tu ne pars pas maintenant, je n'hésiterai pas à te mettre dehors. Je te donne ma parole que je suis sérieuse. Très bien. Tu m'y obliges. Écoutez tout le monde. Votre tante s'en va demain. Quoi? Vous avez la nuit pour lui dire ce que vous voulez et ce que vous pensez d'elle, pas plus. Ah oui. Avant qu'elle ne parte, rendez-lui les cadeaux qu'elle vous a faits. Non. Mais, Ishan, pourquoi lui rendrait-il ces cadeaux? Ne t'en fais surtout pas, je vais te payer tous les mois pour te rembourser toutes tes dépenses. Cette fille s'imagine qu'elle peut changer la face du monde juste parce qu'elle est éduquée et arrogante. Mais tu n'es plus chez toi. En se mariant, une fille habite chez son mari et elle doit quitter la maison de son père. Donc si quelqu'un doit s'en aller, ça sera toi, Indira. C'est plus fort que moi. J'adore aider tout le monde. Alors si je suis venue ici, c'est que pour que tu quittes enfin cette maison. Je vais moi-même venger mon frère, Indira. Tu peux me faire confiance. Je ne veux pas dormir avec toi. Je préfère rester avec ma tante. Parce que ma tante est gentille. Tu peux le laisser avec moi. Après tout, c'est le seul qui semble m'apprécier ici. Et à moi aussi, ça me ferait très plaisir. D'accord, ma tante. Je te laisse. Allez, approche. Viens, viens te coucher. Ferme les yeux. Dis-moi, ma tante, tu vas vraiment partir demain? Tu peux pas trouver d'excuses? Dieu seul sait ce qui va se passer, Ishan. Endors-toi. On va voir comment Indira réussira à me jeter hors d'ici. Indira? Belle maman? Serre ne se réveille pas. Indira? Qu'est-ce qu'elle a? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle a? Que se passe-t-il? Indira, regarde, Serre. Elle n'ouvre plus les yeux. Une minute, donne-la moi. Goudia? Goudia? Goudia, ouvre vite les yeux. Allez. Pourquoi elle ne les ouvre pas? Je n'en sais rien. Indira, tu vois, ses bras sont tout mous. Si quoi que ce soit lui arrive, je te jure que je vais mourir. Non, calme-toi. Goudia, Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Tu cries ainsi, Sunaina? Maman, elle n'ouvre plus les yeux et elle est faible. Pourquoi? Goudia, Goudia. Elle est brûlante, elle a de la fièvre. Comment est-ce que c'est possible? Ça n'a pas de sens. Goudia. Non, ne t'en fais pas, Indira. Je vais appeler le médecin. Ouais, vas-y, dépêche-toi.
Le médecin est là. Docteur, vite mon bébé! Comment va-t-on lui payer ses honoraires? Mouna, je vais trouver un moyen de la payer. Je croyais que tu n'avais plus aucun emploi, Indira. Comment feras-tu? Heureusement que j'ai mis de l'argent de côté. C'était pour ma retraite, mais ce n'est pas grave. Venez l'ausculter. Donne-la-moi, s'il te plaît. Donne-la-moi. Elle a beaucoup de fièvre. Faites attention à elle, docteur. Comment un bébé peut-il être malade? Elle ne sait même pas parler. Les bébés ne tombent pas souvent malades. Docteur, comment va ma fille? Docteur, est-ce que mon bébé va guérir? De quoi est-ce qu'elle souffre? Une pneumonie. Oh mon Dieu! Non. Mais comment est-ce qu'elle l'a attrapé, docteur? Madame, elle est encore inconsciente. Peut-être que c'est parce qu'elle est restée mouillée trop longtemps et que ça l'a rendue très malade. Je fais de mon mieux. Achetez ces médicaments, elle en aura besoin. Bien. Docteur. Tenez, voilà. Merci, docteur. Voilà. Va acheter ces médicaments. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas entendu ce que le médecin a dit? Dépêche-toi, va donc les acheter. Mais non. Pourquoi tu ne bouges pas? La vie de ma fille est en jeu. Ça ne t'atteint pas? Je vais aller les acheter. Oui, Mouna, dépêche-toi. Dépêche-toi de les lui ramener. Ensuite, tu me conduiras à la gare. Mon train va partir. Je vais beaucoup penser à ta fille et je prierai pour elle. Tu m'appelleras pour me rassurer, hein? Vite, va donc les acheter. Hors de question! Non, vous ne partirez pas! Vous devez rester! Oui, c'est vrai. Tu nous as beaucoup aidés. À présent, nous ne pouvons pas te laisser partir. Comment répondrons-nous à Dieu? Et comment peut-on te remercier pour cette énorme faveur? Non, Koutoum, non. Indira m'a dit de m'en aller. Pour qui se prend-elle pour te l'imposer? Elle ne travaille même pas. Son avis n'a pas plus d'importance que le nôtre. Donc peu importe ce que pense Indira, tu ne partiras pas. Car, pour CR, tu es comme une déesse, ma tante. Donc, tu ne peux pas nous abandonner, non. Je suis très sérieux. Oui, c'est vrai. Je t'en supplie, reste ici. Et j'aimerais voir qui osera te faire partir. Elle ne gagne même pas un centime, mais donne des ordres. Aujourd'hui, sans toi, ma fille serait peut-être morte. Que dis-tu? Ne parle plus, Mouna. Tu ne voudrais pas faire pleurer ta tante, hein? Je ne peux pas laisser la famille de mon frère toute seule, de toute façon.